Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous ou en tout cas que ça se dirige dans cette direction. Je vous remercie tous de votre présence et de votre fidélité sur ma chaîne. Merci à vous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'ici il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vibre pas du tout avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on avait pour vous au mois de mai, amis Verseau? Quel était le titre de votre vidéo? On avait les vérités tombent. Ah, eh bien, avez-vous reçu ces vérités? Avez-vous eu les éclaircies que vous attendiez? Peut-être celles que vous n'attendiez pas aussi. Des fois, ça surprend. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez reçu ces vérités sur le mois de mai. Bien, on y va pour vous. J'ai deux cartes du tarot dans le premier temps pour avoir votre état d'esprit général sur le mois, peut-être votre état d'esprit du départ sur le mois de juin, l'ambiance générale, le fil conducteur. On va voir ce qui vient pour vous. On a le roi de coupe ici et on a l'impératrice. Bravo. Bravo, bravo. Alors, on va parler d'un équilibre émotionnel et sentimental ici, avec l'envie, la possibilité de faire, de s'investir et de créer de grandes choses. L'impératrice est celle qui porte le monde dans son ventre ici. Ça fait penser à la chanson de Florent Pagny. Euh, donc vous avez envie de faire croître quelque chose ici, de faire grandir quelque chose en lien avec le domaine affectif. Alors si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre ici, hein. Une rencontre avec quelqu'un qui est très ouvert, qui contrôle ses émotions, qui vous permet de contrôler vos émotions, de mieux vous comprendre, de vous adoucir, de vous montrer votre force peut-être, hein. Ça peut être vous, si vous avez fait un travail sur vous ou que vous avez cette facilité pour vous connaître entièrement. Ça peut être vous qui décidez vraiment de mettre au monde quelque chose, en tout cas de vous lancer dans un projet d'envergure correspondant à quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui, grâce à une maîtrise émotionnelle, vous vous sentez capable de tenir le monde à bout de bras, de faire grandir quelque chose, de faire grandir un projet. Il peut y avoir ici des personnes qui veulent se lancer dans l'humanitaire, qui veulent faire de cet amour, un amour inconditionnel, est tellement grand que vous avez besoin de le partager au monde, pour le monde, par solidarité. Pour d'autres, il peut y avoir un besoin, un désir de grossesse. Peut-être un bébé qui vient au monde sur ce mois de juin et qui vous permet un équilibre émotionnel comme si vous étiez accompli. Alors, si ce n'est pas un bébé, ça peut être un projet, mais ça vous fait vous sentir totalement complet, épanoui, comme si vous aviez tout ce que vous voulez, hein, pour être dans un bonheur total. Ok. Ça parle de calme, de fluidité, de vœux de voyage peut-être, hein. Ça peut-être que vous prévoyez vos vacances d'été, mais c'est un désir d'ailleurs, un désir d'aérer votre espace autour de vous, d'aérer euh, ce qui vous revitalise. Pourquoi on me dit ça? Intérieurement, comme si vous avez besoin d'un souffle nouveau, au niveau pulmonaire, vous voyez, vraiment, j'ai besoin de prendre des grandes bouffées de respiration. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre le large sur quelque chose, ou quitter quelque chose, et vous savez que ça va vous réoxygéner, hein. Ça va
même au niveau du corps. Ça me parle d'oxygénation au niveau du corps, donc d'une vitalité qui revient. Peut-être que je vois des personnes qui sont en douleur un peu au niveau du cœur et du corps, pardon, lapsus révélateur, parce que il y a quelque chose qui était en douleur dans le cœur, dans l'émotionnel. Et là, le fait de vous changer d'air, et ça permet justement cette meilleure oxygénation et ça soulage vos maux physiques. Ok, il y a beaucoup de paix ici, hein. Beaucoup de paix, de calme, de sérénité, mais en même temps de confiance de votre puissance et de votre force personnelle pour pouvoir, je vous dis, créer, vous investir, donner au monde. Une meilleure capacité au niveau de vos intuitions aussi. Soyez à l'écoute de vos intuitions parce que vraiment entre le roi de coupe ici qui contrôle totalement son émotionnel lié au cœur, le cœur lié à l'intuition, il y a vraiment, voilà, comme si vous captez les énergies, les ondes, les messages subtils et, euh, et vous arrivez à ça vous guide à concrétiser dans la matière, à faire ce que vous avez à faire, si vous avez des projets à suivre, ou pour vous diriger vers, je ne sais pas, le bon bureau administratif, la bonne banque, par exemple, si vous avez besoin de finances. Enfin voilà, écoutez, soyez vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, parce que on vous dit ici que limite, vous pouvez avancer les yeux fermés si vous écoutez cette sensibilité que vous avez. Oui, il peut y avoir vraiment des messages subtils, hein, même des messages. Alors, j'ai pas forcément de messages de défunt, mais en tout cas, j'ai des messages que vous pourriez avoir de vos guides ou de votre intuition ou de l'univers. De l'univers, c'est possible. Mais ouais, soyez à l'écoute parce que ça peut être très valorisant pour vous. Il y a peut-être une meilleure acceptation de vos dons aussi. Justement, le fait de ne plus craindre, de ne pas en avoir peur, ouais, en tout cas, c'est très très bon. On va voir comment si ça se retrouve dans les autres tirages et puis si ça se précise même, on va voir. Donc, domaine relationnel affectif pour vous, ami Verseau. Alors, je suis contente, je fais une petite parenthèse, parce que c'est vrai que sur ces derniers mois, ami Verseau, vous avez pris cher. Les tirages étaient assommants, hein, étaient difficiles. Donc là, j'ai les cartes de l'étoile ici qui montrent que vous avez fait le job, hein, vous avez morflé, mais vous avez fait le job et là maintenant, ce sont des réussites qui viennent à vous. On vous dit que vous êtes entouré, que vous n'êtes pas seul parce qu'ici, ce sont aussi les guides, c'est aussi les réseaux, les amis, et c'est surtout la réponse aux prières, ici un vœu exaucé, hein, avec la carte de l'étoile dans le tarot. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais bravo à vous. Et puis, on va sur vous êtes prêts à vous transformer, hein, à vous changer en chrysal, oui, en papillon. Alors, domaine relationnel et affectif, on a ici l'écoute, la récurrence et l'intimité. Ok. Alors justement, vous avez envie de vous retrouver avec vos proches, vous avez envie de vous retrouver avec votre moitié, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Vous en avez assez des blablas récurrents, des gens qui viennent vous poser tout un tas de questions. D'abord, voilà. Alors vous allez faire, ça veut dire ici que vous allez faire en sorte qu'on ne rentre pas dans votre espace privé, avec l'intimité ici. Que vous pouvez toujours être disponible pour les autres, mais à des créneaux bien délimités. Voilà, on ne rentre pas chez vous, dans votre intimité, dans votre espace vital, dans votre bulle, sans être invité. Voilà. Vous avez des périodes pour les autres et vous avez des périodes pour votre intimité, pour votre confort, pour partager en amour avec ceux qui sont importants pour vous, plus importants pour vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de solidarité universelle vous concernant. Ok, vous serez assez à l'écoute justement de votre intuition pour comprendre quand une situation est répétitive. Si on vous a déjà joué une scène, un tableau, et qu'on essaye de vous la refaire, vous allez dire non, stop,
Celle-là, tu me l'as déjà fait, on en a déjà parlé, tu ne veux pas agir ou réagir, stop. Pour d'autres, oui, en étant à l'écoute de vous-même aussi sur ce travail individuel que vous avez fait, en étant réellement penché sur votre fort intérieur, hein, j'ai vu un travail intérieur fort et puissant ici, comme les Capricornes d'ailleurs, vous allez réussir à éliminer les schémas répétitifs. Vous allez comprendre pourquoi vous avez agi sur des répétitions. Pourquoi les choses sont revenues, pourquoi les mêmes situations se représentent, le même type de personnes se représentent. Vous allez comprendre, voilà, pourquoi il y a cette répétition, pourquoi il y a eu ces répétitions. En étant à l'écoute de vous-même, mais également à l'écoute de votre intuition, eh bien, il y a vraiment l'idée ici de dire stop. Voilà, vous n'allez pas. Alors, ça peut vous encourager ici aussi, sur ces trois cartes, que justement sur ce mois de juin, une situation répétitive se représente. Eh bien, vous allez fermer la porte. Là, vous allez dire non merci, je n'en veux pas, j'en veux plus. Alors, si c'est un conseil, par exemple, si c'est un ex qui revient, voilà, next. Next, ou alors c'est pas le moment. Vous êtes trop occupé, cette personne n'a toujours pas compris ces messages ou ce que vous vouliez faire passer, puisqu'ici l'écoute à ce moment-là, ça veut dire que c'est brouillé, vous n'entendez pas ou il n'entend pas, eh bien c'est next, vous vous enfermez. euh, vous vous enfermez, mais pas dans la solitude ici, hein, parce que cette carte d'intimité, elle est entourée de roses, donc vous vous enfermez pour justement profiter de ce qui vous fait du bien. Le rose, c'est la douceur, c'est la guérison du cœur, c'est le partage avec les personnes avec qui vous vous sentez bien. Il peut y avoir aussi un retour de désir qui est là pour vous parce qu'il y a une meilleure communication dans votre relation, une meilleure compréhension. Il y a peut-être envie de sortir d'une certaine routine aussi avec cette récurrence. L'envie d'évasion, hein, j'ai parlé d'évasion ici, l'envie de voir les choses, de transformer les choses au niveau de votre intimité. Transformer les choses dans le sens où vous ne voulez plus être envahi par les problèmes des autres, mais également de changer les choses au niveau d'une certaine routine qui a pu s'installer dans le couple. Pour les célibataires, je pense qu'il peut y avoir plusieurs rencontres, mais justement que vous serez à l'affût de voir si ça ressemble à un chemin répétitif ou s'il y a quelque chose qui se dénote d'une relation, d'une rencontre. Alors pour d'autres aussi, il peut y avoir comment des excuses qui sont données pour ne pas se présenter à un rendez-vous, ou pour reporter un rendez-vous, ou pour vous vous êtes vus, vous vous êtes rencontrés, bon il s'est passé ce qui s'est passé, puis finalement, hop, au bout d'un moment il y a le téléphone qui sonne, oh bah, excuse-moi, je dois partir d'urgence, il y a un problème avec, je ne sais pas, mon ami, ma soeur, mon enfant, et on vous plante quoi. Donc là encore, si c'est un schéma répétitif, ça doit vous mettre la puce à l'oreille pour... bah, c'est assez clair, quoi. C'est assez évident. Mhm. Ok. Alors, on va regarder le domaine. Mais ici, quand même, ce que je vois, c'est que vous êtes maître, hein. C'est-à-dire que si quelqu'un joue avec vous comme ça, avec je suis là, je suis pas là, je te donne des nouvelles, je te donne pas des nouvelles, je suis plus là, c'est vous qui décidez de dire stop ou qui mettez des barrières ou qui mettez les points sur les i. Là, vous ne le subissez pas. Vous ne subissez pas là. C'est pour protéger le travail que vous avez fait sur vous, pour vous protéger, pour protéger votre foyer, votre fort intérieur, votre intimité, que vous décidez d'être bien à l'écoute pour justement détecter rapido s'il y a déjà une scène de répétition qui a lieu. Et là, vous vous protégez. Ok, on y va pour le domaine matériel et concret
Amis Verseau, pour ce mois de juin, on a ici la validation, l'enfermement et le savoir. Ok, bon, je pense que vous avez une signature de document qui a pu être bloqué à un certain moment. Mais vous aurez les explications, hein. Il y a eu un délai ou il y a quelque chose qui a pris du temps. Qui a pris du temps à se peaufiner, je pense, hein. Alors, soit il manquait des documents, soit vous avez cherché à améliorer la situation, votre connaissance, à obtenir plus d'informations, parce qu'on a le savoir ici, pour ne pas être piégé justement dans une situation. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que pour une proposition de contrat professionnel, peut-être que vous avez eu des propositions ou une proposition, mais les clauses n'étaient pas claires. Et le temps qu'on remodifie les contrats pour vous présenter quelque chose qui correspond à vos attentes, pour ne pas que vous vous sentiez enfermé, parce que peut-être qu'il y avait des clauses qui vous enfermaient de trop ici, et pour vous c'était trop restrictif et vous avez demandé à modifier quelque chose. Alors ça peut être bancaire aussi, ça peut être contrat de travail, ça peut être dans les formations. Et du coup, vous obtenez les informations dont vous avez besoin, vous vous êtes informé, vous êtes, pardon, parce que c'est futur, renseigné sur les clauses qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous faire sortir d'une situation qui pourrait être figeante pour vous, et vous obtenez les informations dont vous avez besoin. Vous obtenez les détails qui vous permettent de garder une certaine liberté. Alors, j'ai autre chose dans cette carte d'enfermement, c'est peut-être que vous vous sentez enfermé dans votre situation professionnelle. Ça vous convient? Ça vous convient, c'est financièrement c'est bien, mais vous avez envie, encore une fois, de voir autre chose, de changer d'air, de changer d'espace. Et donc peut-être que vous pouvez faire sur ce mois de juin une demande de congé sabbatique, une demande de formation, peut-être un retrait de l'entreprise, une pause au niveau de l'entreprise pour faire une formation, pour faire apprendre quelque chose. Et donc vous obtenez l'accord, hein, qui, pour certains, peut prendre un certain délai, pardon. Peut-être que vous avez déjà pensé à faire cette demande de départ et que soit vous avez mis l'idée de côté parce que vous ne vous sentiez pas prêt ou prête. Là, ça a germé dans votre esprit, vous représentez et ça aboutit. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà fait la demande, ça a été refusé et là, ça aboutit. Ok, pour d'autres, ça peut être le fait de sortir d'un enfermement au niveau de votre place, de votre activité ou de votre travail, parce que vous obtenez la validation d'un diplôme ou d'une formation. Ça vous permet justement donc de passer à un niveau supérieur ou pour certains de changer d'entreprise. Bon, c'est très positif, hein. Si on est sur des contrats, si vous demandez des contrats financiers, des contrats de banque par exemple, il y a aussi une validation positive pour vous. Il y a quelque chose de favorable. Alors pour d'autres, on peut parler d'embellissement de votre lieu de vie. Embellissement, rénovation, peut-être que vous refaites la déco, quelque chose comme ça, hein. Bien sûr, ça aura des niveaux différents pour chacun d'entre vous. Certains, vous faites un agrandissement de votre maison. Pour d'autres, ça sera juste décoller le papier et mettre de la peinture. Voilà, chacun le mettra à votre situation. Vous l'adaptez à votre situation. Ok. Pour d'autres, ça peut être effectivement de préparer la chambre de bébé aussi.
Et puis du coup, ça vous prend tout votre temps parce que vous êtes à fond là-dedans, parce que ça vous gonfle ça vous gonfle le, le- le ventre, certes, mais ça vous prend toute la place dans le cœur aussi, hein. Ça vous gonfle le cœur, c'est ça que je voulais dire. Ok, pour certains, c'est même des jumeaux. Donc on comprend que ça prend de la place. D'accord, pour d'autres, c'est un petit frère qui arrive. Quoi d'autre sur ces trois cartes? Non, je pense que c'est bon. Alors, on va aller sur le domaine immatériel, ami Verseau. Immatériel, on est sur le spirituel, votre fort intérieur, votre état psychologique, vos rêves, votre inconscient. Alors, on a la carte de l'adversaire. Elle est pas belle, mais elle est tombée à l'envers. Ok. On a un message ici. Et on a la carte du temps qui est aussi inversée. Alors, il y en a qui se sabotent ou qui se sont sabotés intérieurement, psychologiquement, ou bien le travail que vous avez fait sur vous est en lien avec une personne qui vous a maltraité, qui vous a rabaissé, qui vous a infériorisé pendant un certain temps. Ça peut remonter à l'enfance pour certains. Oui, parce qu'on a l'enfant ici, on a l'enfant ici. Donc, il est question ici de comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui se passe avec l'adversaire ici, quelque chose qui se règle, enfin qui se règle pas par rapport à vous, mais il y a comme un retour de bâton pour cet adversaire, pour cette personne qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a envoyé du mal, même pour certains, qui vous a blessé. Et là, il y a quelque chose comme si je vois c'est comme le karma qui vient frapper cette personne ou cette énergie. Alors, si vous étiez dans une énergie d'être abattu, eh bien, ça va passer sur ce mois de juin. Ou bien vous apprenez que il arrive à quelque chose de sérieux, de grave à cet adversaire ou à cette situation et vous trouvez la paix ici. Ça vous permet de comprendre des choses en vous. Ça vous permet de comprendre ce que vous vivez. Oui, vous recevez un message ici. Vous recevez un message qu'un de vos adversaires est tombé. Vous voyez, il est renversé. Donc, un de vos adversaires a été renversé. Ok. Ouais, ça remonte à l'enfance, ça c'est loin, mais c'était ancré en vous. Et donc ici, il y a un message qui vous fait prendre conscience de votre position, qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas coupable, que vous n'êtes pas méprisable, que vous avez une lumière en vous, que vous avez beaucoup d'amour en vous, et que justement, le fait que ça, ça prenne cette propension j'ai dit tout à l'heure que c'était de l'amour universel, hein, c'est vraiment, il y a une ampleur. De toute façon, Verseau, vous êtes pour le collectif, hein, vous êtes indépendant, mais vous donnez, vous vous investissez pour le collectif, pour les autres. De la même manière, ici, c'est l'amour universel, c'est votre amour qui s'expanse par générosité et qui vous donne envie d'aider tout le monde. Alors peut-être que vous avez agi comme ça parce qu'on vous a fait croire ici que vous étiez inutile, que vous n'aviez pas d'intérêt, pas d'utilité dans la vie. Et là, finalement, vous comprenez votre vraie place, votre vraie lumière, une prise de conscience qui vous éclaire vraiment de l'intérieur. Alors, le déclencheur peut être cet enfant, peut-être un enfant que vous avez déjà. Pour d'autres, ça peut être un enfant que vous rencontrez dans la rue, dans une promenade. Ça peut être un projet, la mise en place d'un projet aussi, de générosité humanitaire, enfin peu importe, d'un projet qui vous fait comprendre que vous avez votre place, on a tous notre place, hein, pour les personnes qui pensent ne pas être à leur place ou ne pas avoir leur place, eh bien, à partir du moment où on arrive sur cette terre, on a notre place, elle est là. On fait partie du tout, on est le tout, on est dans le tout, et on a chacun un rôle à jouer, un sens dans notre vie. Bon, il y a cette prise de conscience ici, et ça jaillit, hein. Pour moi, ça jaillit vraiment comme une prise de conscience, comme une illumination, et c'est en lien avec le fait d'apprendre ou de savoir ou de sentir, de pressentir qu'un ennemi est renversé ici.
Oh, c'est beau ça. Ouais, il peut y avoir donc du coup ouverture du troisième œil hein, par cette prise de conscience, ou bien la prise de conscience vient vous donner, vous faire donner l'amour de vous-même, de vous faire comprendre l'amour que vous devez avoir envers vous-même. Ça vient aussi vous apporter une sérénité, vous voyez comme il est droit, comme un piquet, ce personnage, il est campé, il est droit, ses centres énergétiques sont absolument bien alignés. Enfin voilà, vous retrouvez l'amour de vous-même. Euh, Peut-être que pour certains, vous faites une thérapie hein, dans ce sens, hein, pour être équilibré comme ça. Euh, mais je pense qu'il s'agit plutôt de votre cœur qui s'expanse parce que vous comprenez votre vraie place, vous comprenez la grandeur de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous avez à donner. Euh, de ce que vous vous êtes sous-estimé probablement. Et là, il y a tout qui remonte, qui vient à la surface et qui, au contraire, vous fait sortir de cet enfermement. Hein. Vous en avez assez des schémas répétitifs, tout ça c'est du passé. Peut-être que cette personne revient vers vous, mais que justement on est dans l'esprit de non, non, c'est bon, hein, c'est du déjà vu, va pleurer ailleurs, laisse ma chaumière tranquille. Ça peut être ça. Et donc, vous protégez votre intimité ici et vous allez cibler tout l'amour qui jaillit en vous, toute l'estime de vous, tout ce que vous avez à offrir dans la bonté et dans la générosité, vous allez l'offrir au monde entier, non pas à une personne en particulier, celle-là même qui cherche à vous faire culpabiliser ou qui vous a blessé. Okay. Pour certains, vous pouvez obtenir un pardon, hein, un pardon d'adversaires, justement, d'ennemis, de personnes qui vous ont causé du tort. À vous, après, de savoir si vous pardonnez ou pas, hein, mais vous pouvez recevoir. La récurrence, l'enfermement, le message. Oui, c'est ça. C'est que là, voilà, vous obtenez un message où on vient vous solliciter, alors peut-être pour demander pardon, où on vient vous solliciter. Alors c'est aussi des personnes qui vous ont pris pour les SOS Amitié ici, puis qui viennent tout le temps vous solliciter. Bien là, vous saurez fermer la porte. Hein. Vous saurez déléguer ou vous saurez dire, bah pas maintenant, je suis pas disponible. Voilà. Vous saurez envoyer bouler, bah, les boulets. Ok, l'intimité, le savoir, le temps. Oui, c'est un travail en profondeur que vous avez fait. Hein. Vous avez été profondément chercher ce qui vous anime, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous avez vécu ça. Peut-être que vous faites un travail au niveau astrologique, au niveau de votre thème. Et si avec le temps, on revient sur la naissance, peut-être un travail sur vos vies antérieures, c'est possible pour comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement au fond de vous. Donc soit vous l'avez fait, soit vous aurez envie de le faire sur ce mois de juin. Je fais d'ailleurs les tirages des vies antérieures si vous avez besoin. Euh, des vies antérieures et de votre fort intérieur également. Ok, vous obtenez, en tout cas dans votre recherche, vous obtenez des réponses, des illuminations. Vous comprenez des choses qui vous ouvrent. Alors dans un premier temps, vous allez vouloir fermer la porte, hein, justement. Alors d'une part pour infuser les informations que vous recevez, d'autre part pour vous protéger, et puis dans le même temps, ça va vous déclencher l'envie, le besoin d'être généreux à plus grande échelle. Waouh, c'est beau, c'est beau. Ok. Bon, bah voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si vous vous retrouvez là-dedans, si vous vous sentez dans ces énergies. Merci à vous d'ailleurs si vous le faites. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant pour savoir si ça appuie ce tirage, si ça l'adoucit, si ça le renforce. Et je vous souhaite dans tous les cas un très beau mois de juin, parce que franchement, c'est fort là. Bien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les Verseaux.